l'AfD et les anti-systèmes de l'alliance Sarah Wagenknecht sont en tête dans les régions de Saxe et Thuringe qui se rendent aux urnes aujourd'hui. Comment expliquer cette montée des populistes inédite outre-Rhin depuis la Seconde Guerre mondiale? On en parle avec Ulrich Buna, analyste géopolitique. On en parle avec Bélir Nabli, professeur de droit, consultant au cabinet Lysias Partners. Frédéric Delpech, bonjour, du service politique de TF1 LCI, nous a rejoint. Et Solène Rioux et Vincent Wartner sont avec nous en direct d'Allemagne devant le Parlement régional de Thuringe. Bonjour Solène. Avant de vous entendre, regardons justement votre reportage. À l'heure où des élections cruciales se déroulent aujourd'hui dans ces deux länders de l'Est, le parti populiste, l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, fait la course en tête avec 30% des voix. L'Allemagne face à ses démons, c'est un reportage signé Solène Rioux, Vincent Wartner avec Caroline Dubled. Signe d'un pays fracturé, ces deux rassemblements qui se font face à quelques heures du scrutin. D'un côté, les électeurs de l'Alternative pour l'Allemagne. De l'autre, les anti-AfD. Je suis contre l'AfD. Je me sens terriblement mal. J'ai vraiment très peur d'eux. Leur mesure la plus décriée, la remigration. Ce plan secret révélé par un média d'investigation vise à expulser les étrangers, mais aussi les Allemands d'origine étrangère, comme cet homme. Des membres de l'AfD ont discuté des plans de déportation à Potsdam et moi je ne veux pas être déporté. L'AfD ressemble de plus en plus au parti des nazis. Un parti incarné dans ce land de l'ex-RDA par une figure très populaire, le candidat Björn Höcke. Les Thuringois vont écrire l'histoire. On va récupérer notre pays. Applaudi, voire adulé, malgré des soupçons de sympathie néo-nazis. Nazis, cette histoire est complètement absurde. On en a eu des nazis de 1933 à 1945. Mais celui qui s'engage pour la démocratie allemande, et seulement pour ça, il n'est pas un nazi. Les électeurs plus modérés de l'AfD justifient ce glissement vers la droite radicale. Ce parti dit tout haut ce que plus aucun parti n'ose dire. Avant, c'était les socialistes et les Verts qui disaient tout ça, mais aucun acte n'a jamais suivi. Si l'AfD l'emportait ce soir, ce serait un triomphe inédit de l'extrême droite à un niveau régional depuis la chute du Troisième Reich. Si les attentes et les sondages se confirment, le poids de l'extrême droite et la percée de cette nouvelle force populiste pourraient rabattre les cartes. Solène, on a vu votre reportage édifiant. Est-ce que l'extrême droite est en mesure de s'emparer de ces deux länders ? Oui, absolument, au moins dans un des länders, mais c'est possible dans ces deux länders d'Allemagne de l'Est. Alors d'abord, il y a la Saxe. Ça sera beaucoup plus serré en Saxe parce que l'AfD est réellement au coude à coude avec les conservateurs de la CDU. En revanche, ici, en Thuringe, où l'on se trouve avec Vincent Wartner, l'AfD fait la course en tête depuis maintenant plusieurs semaines, avec au moins 6 points d'avance sur la CDU. Alors pour comprendre un peu l'enjeu de ces élections, c'est de renouveler le Parlement régional, c'est d'élire un nouveau gouvernement local, parce que vous savez que l'Allemagne a un système politique qui est très décentralisé. Néanmoins, attention, il ne suffira pas à l'AfD d'arriver en tête des scrutins ce soir pour diriger le land. Il leur faudra une majorité. Et c'est là que le bas blesse, parce que les formations politiques, aucune d'entre elles ne veut former d'alliance avec ce parti de droite radicale, anti-immigration et anti-Union européenne. Mais si l'AfD obtient quand même 30% des voix, ça lui permettra d'obtenir une minorité de blocage et de paralyser en partie la vie politique de la région. Si l'AfD l'emporte ce soir, ce sera la première victoire de l'extrême droite à un échelon régional depuis la chute du Troisième Reich en 1945. Solène Rioux, vous restez avec nous, on poursuit ce débat en plateau. Comment expliquer cette percée de l'AfD, de l'extrême droite? Je rappelle que l'AfD, parce qu'il ne faut pas faire de comparaison trop hâtive avec la France, l'AfD sont dans son programme à ce qu'on appelle la remigration, ce qu'a expliqué Solène, c'est-à-dire expatrier... Oui. Déportés, le mot, des Allemands, mais qui sont d'origine étrangère. Ça va très 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 loin dans un pays qui a connu le nazisme. Comment on en est là aujourd'hui? Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.